il y a trois choses majeures qui m'ont poussé à rejoindre le gouverneur Richard Moïse Manguez-Mans. La première des choses, c'est ce que nous deux, nous avons une même foi. Nous partageons la foi chrétienne. C'est un chrétien, c'est quelqu'un qui défend des valeurs chrétiennes. Ça, c'est de un. Et puis de deux, c'est un nationaliste. Le gouverneur Richard Moïse Manguez-Mans, c'est un nationaliste. C'est quelqu'un qui aime sérieusement son pays. Donc je dirais, c'est son patriotisme qui m'a poussé à me rallier à lui. C'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui aime servir dignement son pays. C'est quelqu'un qui a ce souci permanent d'apporter un plus au processus de développement de la RDC. Et puis c'est sa réputation aussi, hein. Ceux qui l'ont connu avant même, qu'il puisse rejoindre le milieu politique, témoigne positivement. Donc c'est quelqu'un qui a une image appréciée par tous les Congolais. Donc ce sont là les trois choses qui m'ont poussé à adhérer à la vision du gouverneur Richard Moïse Manguez-Mans. Donc c'est la foi chrétienne, c'est quelqu'un qui défend des valeurs chrétiennes et c'est aussi son patriotisme, c'est quelqu'un qui aime son pays et troisièmement, sa réputation, c'est son image publique. Ok, si je dois vous parler de la vision du gouverneur Richard Moïse Manguez-Mans, depuis qu'il est à la tête de la province du Lualaba, parce qu'il est arrivé d'abord comme commissaire spécial, il a démarré avec un plan triennal qui avait des objectifs majeurs. Donc il fallait d'abord redorer l'image de la province du Lualaba, c'est-à-dire faire de la province du Lualaba une province locomotive, une province qui contribue au développement, activement au développement de la RDC. Ça, il a réussi à les matérialiser. Et puis le deuxième élément, il fallait améliorer de façon notable les conditions de vie des Lualabaises et Lualabais. Et c'est là même le centre de sa vision actuellement avec son plan quinquennal. Donc c'est une vision qui place au centre de tout l'homme congolais et l'homme Lualabais, je dirais, ou la population lualabaise. Au centre de sa vision actuelle, on trouve l'homme. Donc c'est quelqu'un qui a le souci d'améliorer les conditions de vie de sa population. Et cette amélioration passe par beaucoup de choses, notamment l'accès aux soins de santé de qualité. Et ça, sur ce point, il est en train de travailler sérieusement parce que, vous savez, quand il est arrivé à la tête de la province du Lualaba, il a trouvé, la province n'avait même pas un seul hôpital de référence de qualité. Et là, il a réussi à moderniser l'hôpital Mwangeji. Il l'a suffisamment équipé et il a ajouté beaucoup de bâtiments qui manquaient. Aujourd'hui, tout le monde est fier d'aller se faire soigner au sein de l'hôpital Mwangeji. Et il ne s'est pas arrêté là. Et il y a des centres de santé qui sont en construction. D'autres centres de santé, bien sûr, hormis l'hôpital général de référence Mwangeji. Il y a plusieurs centres de santé qui sont en construction à Kolwezi, tout comme dans les 5 territoires de la province du Lualaba. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, sur le plan de l'éducation, parce que l'amélioration des conditions de vie de la population passe aussi par l'accès à l'éducation de qualité. Donc aujourd'hui, la population lualabaise a accès à l'éducation de qualité parce qu'il a amélioré sensiblement les infrastructures scolaires. Il a équipé aussi ces écoles. Là, je citerai par exemple les complexes scolaires Ewabora. Et là, il n'y a pas de doute possible parce que c'est un bijou qu'il a mis à la disposition de la population du Lualaba. Et à l'intérieur également, parce qu'il n'a pas construit. Il y a plusieurs écoles qui sont construites à Kolwezi, mais aussi dans les 5 territoires, il y a plusieurs écoles qui sont en train d'être construites et d'autres qui ont été déjà construites et qui sont bien équipées. Donc c'est un peu ça.
Sur le plan des infrastructures, parce que la province n'avait pas de bâtiments publics, hein, la province n'avait pas suffisamment de routes. Il a réussi à construire beaucoup de routes qui font aujourd'hui la fierté de la province du Lualaba. Il a réussi à construire des bâtiments dignes. Je citerai par exemple le gouvernorat, je citerai le pavillon présidentiel, je citerai par exemple les deux bâtiments jumeaux de l'Assemblée provinciale qu'il va bientôt inaugurer. Donc il y a beaucoup de bâtiments publics de qualité qu'il a construits et qu'il est en train de construire même en ce moment. Et il y a des routes qui ont été construites, vous-même vous avez les images, et ce sont des routes de qualité qui font de la fierté et l'honneur de la province du Lualaba. Il fallait à tout prix désenclaver la province du Lualaba, et ces désenclavements passaient par la modernisation de l'aéroport de Kolwezi. Et là, je vous dis que les travaux ont suffisamment évolué. Très bientôt, nous aurons des bâtiments de luxe et nous aurons un aéroport international de Kolwezi, ce qui fera également la fierté de la province. Et ça passait, ces désenclavements passaient également par la construction, hormis l'aéroport bien sûr, par la construction de la route Kolwezi-Gilolo et Kolwezi-Solwezi. Pour la route Kolwezi Dilolo, les travaux sont lancés et ça évolue très bien. Donc Richard Mouyej Manguez-Mans, c'est un homme de parole, c'est quelqu'un qui tient à sa vision, qui tient à la matérialisation de sa vision, et c'est au profit de la province du Lualaba. Il fallait également dans le secteur minier, assainir ce secteur parce qu'il y avait beaucoup de désordre dans ce secteur. Et aujourd'hui, nous avons le centre de négoce de Mosompo qui est presque fini. Et là, on est en train de construire des routes environnantes pour rendre davantage viable ce centre de négoce qui fera gagner à l'État congolais beaucoup, parce que la province sera en mesure d'établir des statistiques pour également bien taxer, pour permettre à la caisse, pour en fait renforcer les recettes de la province et contribuer ainsi au développement de la province et au développement de la RDC. Vous savez, il y a une chose qui m'inquiète dans ce pays, c'est que c'est comme s'il est dit que pour vivre tranquillement, vous devez être dans la mafia, vous devez être dans le détournement des deniers publics. Écoutez, nous devons savoir que Richard Mouyej Manguez-Mans fait la fierté de la RDC parce qu'il est parmi les rares gouverneurs qui aujourd'hui ont le souci de construire ou d'apporter en plus au développement de leur province. Je vous ai cité tout à l'heure les réalisations du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouverneur est combattu par ceux-là qui ont travaillé ou qui continuent à travailler pour leur ventre, pour leurs intérêts. Donc, ces jaloux qui ne veulent pas que le gouverneur puisse continuer à servir le peuple. Et cela, la population lualabaise doit savoir que si le gouverneur Mouyej Manguez-Mans est victime de cette campagne de diabolisation, c'est tout simplement parce que ces gens-là qui ont longtemps servi leur ventre, qui ont longtemps servi leurs intérêts égoïstes, n'aiment pas voir à la tête de la province du Lualaba un digne fils qui a le souci permanent de servir sa population, de développer sa province. Donc c'est à cause de ça qu'il est au centre de leur campagne de diabolisation. Donc, à la population lualabaise de barrer la route, à tous ces détracteurs du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans qui sont mécontents du travail de qualité qu'il est en train de faire pour le bien-être de sa province. Vous savez, chez nous, les Africains, on dit toujours que tout arbre qui porte de bons fruits a toujours été ciblé par le poisson. Donc, c'est à cause de la vision noble qu'a le gouverneur Mouyej pour sa province qu'il est en train de subir tout ça. Donc, il a besoin du soutien indéfectible de sa population. Il a besoin du soutien de toute la population lualabaise, de tout Congolais qui se veut patriote, qui se veut nationaliste, qui veut le développement de la RDC. Il doit être
il doit soutenir ce digne gouverneur qui est en train de faire un travail de qualité pour l'intérêt de la RDC en général et pour l'intérêt de la province du Lualaba en particulier. À tous les jeunes nationalistes, à tous les Congolais qui aiment ce pays, il est temps d'œuvrer pour le développement de notre pays. Et œuvrer pour le développement de notre pays, c'est soutenir tous les dignes fils qui excellent dans leur manière de gérer la République. Et Mouyej Manguez Mans en fait partie. Nous devons appuyer ces dignes fils. Nous devons les soutenir. Nous devons absolument les soutenir.